donné une vision et j'aimerais vous la partager avant de prêcher ce matin. Est-ce qu'il y en a qui veulent connaître la vision? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord de me suivre dans la vision? La différence entre seulement connaître la vision ou me suivre dans la vision, si vous voulez me suivre dans la vision, je veux vous demander de fermer vos yeux. Vous arriverez mieux à me suivre dans ce que je vais dire. Je vais vous dire ce que Dieu m'a montré. OK? Et je crois qu'il y a quelque chose pour chacune d'entre nous dans ce que Dieu m'a montré. Donc, je vous invite juste à fermer vos yeux. Et puis, je vous invite à m'accompagner dans votre pensée, dans ce lieu dont David parle dans le psaume 23. Il parle des verts pâturages, près des eaux paisibles. Et j'étais dans ce lieu-là, en esprit, et tout à coup, j'ai vu quelque chose d'étrange se passer dans le ciel. J'ai vu comme un réservoir, et j'ai vu ce réservoir s'ouvrir, et des choses ont été commencées à déverser. Et j'ai interrogé Dieu, j'ai dit, Dieu, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et je vous invite à garder vos yeux fermés, mais je vous invite à lever les yeux. Le Seigneur m'a dit, les prières de mon peuple sont retenues dans ces coupes d'or que les 24 vieillards tiennent dans leurs mains, qui sont les prières des saints. Et le Seigneur m'a dit, je vais déverser et je vais réaliser certaines prières qui sont auprès de Dieu depuis longtemps. Et chacun d'entre nous, on a des requêtes qui sont montées vers Dieu dont on n'a jamais vu l'exaucement. Et le Seigneur m'a dit, 2019 est une année de percée où je veux déverser des prières et des exaucements de prières que vous n'avez jamais vu s'exaucer. J'aimerais vous inviter à ouvrir les yeux et contempler ce qui descend du ciel. C'est juste une illustration. Bon, ça descend trop vite, OK. Je demande pardon à ceux qui vont nettoyer la salle demain soir. On a dû lancer un peu plus. J'ai vu ces prières, ces exaucements de prières qui descendent du ciel. J'ai demandé, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai demandé de jeter quelques pop-corn, donc juste pour que vous illustrez. Parce que je sais que quand on illustre, vous allez oublier ce que j'ai dit, mais vous n'oubliez pas l'illustration. 2019 est une année d'exaucement de prières. Voilà ce que Dieu me dit. Et parfois, certaines prières, on dit, est-ce qu'elle est restée crochée à quelque part entre le ciel et la terre? J'ai prié, puis je n'ai pas reçu d'exaucement. La Bible dit, dans d'Apocalypse 5, au verset 8, la Bible dit que les 24 vieillards tiennent dans leurs mains une harpe et des coupes d'or, pleines de parfums qui sont la prière des saints. Et je vous dis que Dieu exauce des prières parfois du passé, qu'on attend depuis longtemps, mais je crois que cette année, Dieu va exaucer des anciennes prières. Et j'aimerais vous encourager à le croire. J'aimerais vous encourager à commencer à vous réjouir et commencer à remercier Dieu pour les exaucements qui viennent et pour les percées que Dieu va nous donner durant cette année. Des percées parfois individuelles, personnelles, peut-être des percées au niveau de la communauté pour qu'on puisse aller dans ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Est-ce que je peux demander à Danny, tu peux mettre les choses en place? Je veux poursuivre dans ce que j'ai prêché la dernière fois. Qui c'est qui n'a pas vu mon message sur s'élever dans la prière? Qui n'a pas vu ce message? OK. Donc, j'explique juste ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai prêché. J'ai enseigné sur le thème s'élever dans la prière. J'ai fait dérouler un tapis bleu royal ici. Et j'ai dit, ça, c'est les promesses de Dieu. Et j'ai dit, c'est extraordinaire. On va rentrer dans les promesses de Dieu. Elles sont là pour nous. Puis une autre personne est venue. Tu pourrais me faire ça, Père de Jérémie? Tu pourrais me mettre le paravent, me l'amener juste ici, s'il te plaît. J'ai demandé à une autre personne de m'amener le paravent, et on a mis le paravent entre moi et le tapis qui était déroulé, c'est-à-dire entre les promesses de Dieu. Toi, c'est pas tout, hein? J'ai déjà cassé un la dernière fois. Merci. Ouais, c'est pas grave. Et puis, entre les promesses qui étaient là, ce tapis, j'ai mis ça. Et j'ai dit, ça, c'est notre incrédulité qui nous empêche d'aller vers les promesses. C'est nos faux raisonnements qui nous empêchent d'aller dans les promesses de Dieu. Et puis, une troisième personne m'a amené une petite échelle que j'ai mis ici derrière, et je suis monté sur l'échelle, et tout à coup, j'ai vu de nouveau le tapis bleu royal avec les promesses de Dieu. Et j'ai dit, si on s'élève dans la prière, et pourquoi j'ai prêché ce message? Parce que j'ai fait une expérience avec Dieu.
Je ne prie pas très longtemps tous les jours. Je prie tous les jours, mais de temps en temps, je prie plus longtemps que d'habitude. Et tout à coup, j'ai été transporté dans une réalité où tout à coup, tout ce qui semble invisible, inaccessible, était juste là à notre portée. Et c'est pour ça que j'ai prêché ce message. Puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait dire? Mais Seigneur, tu m'as dit, tu as d'autres choses que tu dois dire sur ce message, donc c'est pour ça que je vais y revenir ce matin. Je vais poursuivre. Donc j'ai enseigné sur l'importance de s'élever dans la prière. Frères et sœurs, je sais que vous priez tous. J'aimerais que vous priez, pas forcément beaucoup plus, j'aimerais que vous priez différemment. Différemment dans le sens, arrêtez juste de répéter 1000 fois les mêmes trucs à Dieu et commencez à les déclarer, commencez à croire ce que vous dites. Parce qu'on prie, 30 minutes après on quitte l'église, on a oublié ce qu'on a prié, puis bof, ça s'accomplit pas, on s'en fout, etc. On ne va pas être exaucé en faisant comme ça. Donc j'aimerais vous encourager à persévérer dans cette élévation dans la prière. Et vous savez, quand on veut rentrer en proximité avec Dieu, vous n'y rentrez pas juste avec les souliers sales. Vous êtes obligé de prendre un temps. Moi, je prie mon Dieu tous les jours. Dieu, il est là, je m'incline, je l'adore. Il est là. Je prends peut-être quelques minutes pour le louer, pour l'adorer. Mais quand je veux rentrer en proximité avec lui, je sais qu'il y a spirituellement, il y a une certaine bagarre qui s'enclenche. Mais quand je commence à élever le nom du Seigneur, quand je commence à déclarer ses promesses, quand je commence à dire tout ce qu'il a dit, lui, ce qu'il a fait, ce qui résulte de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, alors tout à coup, votre foi s'enflamme. Et tout à coup, vous dites, mais finalement, ces promesses, elles sont pour nous, on peut les obtenir. Mais le diable vient toujours avec ce paravent pour essayer de te dire, tu ne peux pas y rentrer. C'est trop élevé pour toi. Donc ça, c'était mon dernier message. Pour ceux qui veulent l'écouter, je crois que je ne sais pas s'il est sur le site, mais probablement qu'il est sur le site. Les gens beaucoup rient parce que je suis monté sur la petite échelle pour prêcher. Alors aujourd'hui, j'ai pris une plus grande échelle. J'aimerais enseigner deux choses aujourd'hui. La première que j'aimerais enseigner, c'est la différence, ou plutôt différencier les faits de la vérité. C'est un terrible combat. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes chacune et chacun d'entre nous sont confrontés à des réalités. Est-ce qu'on peut mettre le premier slide, s'il te plaît? Ça, c'est les faits. Efface-moi ceux de gauche, s'il te plaît. Tu me suis là en grand, si tu veux. Les faits. On ne peut pas vivre dans le déni de nos réalités. Si tu es fauché, tu es fauché. Si tu es malade, tu es malade. Il ne s'agit pas de dire « je ne suis pas malade, tout va bien, tout va bien, tout va bien » quand tout va pas bien. Les faits sont des faits. Et on ne peut pas dire « ah, les faits, ils n'existent pas ». J'en ai mis quelques-uns, on pourrait mettre beaucoup d'autres. Hein? Pauvreté, perte d'emploi, maladie, enfant rebelle, fin de droit, chagrin, relations brisées, infirmité, dépression, tristesse, oppression, bipolarité, etc., etc. Ce sont des faits. Mais Jésus a dit que nous devons porter nos yeux ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis cette échelle avec cette croix. Et j'ai mis Jean 8, 32. Est-ce qu'on arrive à lire au fond ou pas? Jean 8, 32. Jésus parle aux Juifs à ce moment-là. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quelle est la réaction des Juifs? Ils disent, Jésus, tu nous prends pour qui? Nous, on est des descendants d'Abraham, on n'a jamais été esclaves de personne, on n'a pas besoin d'être affranchis. Et Jésus leur dit, si quelqu'un vit dans le péché, il est encore esclave du péché, et tu as besoin d'être affranchi. Nous, dans le peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, de ceux qui ont reconnu le Christ comme Sauveur et Seigneur et qui sont sauvés, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin d'être affranchis de certaines choses. Nous nous bagarrons avec des choses terrestres qui nous tiennent cloués au sol, qui nous empêchent de nous élever et de regarder ce que Christ a accompli. Ça, c'est les obstacles. Ça, c'est les faits. Mais ça, c'est une réalité. Mets-moi le deuxième slide, s'il te plaît. Ça, c'est les réalités. Excusez-moi, l'échelle est un peu devant. J'ai remis ici Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire quoi, connaître la vérité? Est-ce que ça veut dire avoir entendu parler d'eux? Non. Connaître la vérité, c'est que vous connaissez le code. Comment aller se servir dans le coffre-fort de Dieu? Sinon, vous ne connaissez pas.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Puis j'ai mis quelques-unes des promesses dont Jérémie parlait ce matin. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance, a dit Jésus. Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, va dire « Je suis l'Éternel qui te guérit au peuple d'Israël ». Dans Jean 7, 38, Jésus va dire « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Et puis dans Deutéronome 28, il vous faut relire Deutéronome 28. J'aimerais vous lire tous ces textes, mais j'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager et j'aimerais pas trop déborder comme je le fais souvent. Dieu dit au peuple d'Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique ce que je t'ai enseigné, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en bas, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Promesse extraordinaire que Dieu nous donne. Et tellement souvent, nous sommes tellement absorbés par les faits. Et je le comprends sur le plan humain. Je suis aussi un humain. On a aussi nos lots d'épreuves. Est-ce que nous sommes capables de dire, oui, Seigneur, je ne veux pas vivre? Il ne s'agit pas de vivre dans le déni des réalités. Il s'agit de dire, Seigneur, OK, la réalité, elle est là. Mais il y a une autre réalité, parce que ma foi, elle n'est pas fondée dans le royaume des faits. Ma foi, elle est fondée dans le royaume des promesses de Dieu. C'est très différent. J'ai vu des milliers de personnes dans mes entretiens. Beaucoup de gens ont un seul désir, c'est de nous attirer dans leurs fêtes. Ils aimeraient juste qu'on leur dise, c'est terrible ce qui t'arrive, c'est très grave ce que tu as vécu. Et ils le racontent à tous ceux qui veulent l'entendre parce qu'ils aimeraient juste quelqu'un qui leur dise, oui, oui, je vois, c'est bien, c'est terrible. Et on reste cloué au niveau de certaines réalités qui sont des faits, mais on n'arrive pas à monter. J'aimerais que dans vos différents défis que nous rencontrons, il y a une tension entre ces deux choses. Nous sommes en tension entre les promesses de Dieu et nos réalités humaines. Alors, est-ce qu'on peut juste dire, OK, ben voilà, oui, c'est comme ça. D'une certaine manière, oui, on restera en tension tant qu'on est ici sur la terre. Bientôt, on sera dans la présence de Dieu. Dans moins de 100 ans, tous ceux qui sont ici, même les jeunes qui sont enfants, on sera tous déjà auprès du Seigneur. Peut-être Jésus vient avant, hein. Il faut qu'on arrive à dire, Seigneur, oui, c'est un fait, mais mes yeux, je les porte ailleurs. Et je veux trouver le code d'entrée pour aller dans le coffre de Dieu, chercher ce dont j'ai besoin. Et j'aimerais que ça reste dans votre esprit. Et j'aimerais que vous vous rappeliez de Jean 8, 32. Parce que ce qui découle de la croix, c'est que Christ veut nous affranchir. Il ne veut pas seulement juste, j'ai donné ma vie à Christ. Est-ce que vous avez tous donné votre vie à ce Seigneur? Qui c'est qui est sauvé ici? Ceux qui ne lèvent pas la main, je vais faire un appel après pour vous. Si tu n'es pas sauvé, mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin, viens voir quelqu'un qui peut prier avec toi, qui peut te conduire au Seigneur. Nous sommes sauvés. Est-ce que nous sommes totalement libres? On a chanté libéré, etc. ce matin. On a chanté des beaux chants, hein? On peut chanter libéré, 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 puis je rentre à la maison avec mes problèmes. Et l'une des difficultés que nous avons, c'est que beaucoup de gens sont enchaînés au fait. Et pas parce que c'est des mauvaises personnes. Pas parce qu'ils ne veulent pas être chrétiens. Ils sont chrétiens. Mais parce qu'ils traînent des boulets derrière eux. Cette semaine, j'ai parlé avec 9 personnes. 7 sur les 9. Vous ne saurez pas qui c'est, puis vous n'avez pas le droit de le savoir. 7 sur les 9 sont des gens qui sont venus avec des charges spirituelles énormes. Haine, rancœur, amertume, ressentiment, rejet. Et vendredi, j'ai eu tout un groupe de 6 personnes. Et dès qu'ils ont commencé à parler, je les ai laissés parler. Pendant plus d'1 heure, ils m'ont parlé. Et j'ai vu qu'ils avaient un seul désir, c'était de me traîner dans leur sillage. Et quand ils m'ont donné la parole, j'ai dit, vous avez 2 choix maintenant. Soit vous poursuivez dans ce que vous êtes en train de faire. Et des chrétiens.
mais des chrétiens blessés. Et ils ont été maltraités. Il y a eu des choses méchantes à leur égard. Mais je leur dis, vous avez deux choix, soit vous pardonnez, soit vous restez liés à vos problèmes pour les 10, 15, 50 prochaines années. Et vos enfants et vos petits-enfants rencontreront encore toujours les mêmes histoires et vous n'en sortirez pas. C'est pour ça que j'aimerais enseigner une deuxième chose. Comment est-ce qu'on sort si on est attaché à nos fêtes, à nos problèmes? Et puis dès qu'on a un problème, la chaîne, hein? Je n'y tiens pas spécialement, mais c'est juste pour illustrer. Vous savez, quand vous voulez partir, vous allez là-haut, Seigneur, moi c'est ça que je veux, puis vous êtes attaché à vos problèmes, c'est difficile. Hein? Si tu es né de nouveau, est-ce que tu t'es détaché des choses ancestrales mauvaises qui te suivent? Nous avons tous hérité des bonnes choses de nos parents, mais nous n'avons pas hérité que les bonnes. Est-ce qu'on s'en est défait spirituellement? Est-ce qu'on s'est délié des mauvaises paroles qui ont été posées sur nos vies? Est-ce qu'on s'est détaché de là où il y a eu des pratiques occultes? Est-ce qu'on a brisé les liens? Il ne faut pas faire ça toute votre vie. Si vous faites que ça, vous n'allez pas progresser. Il faut le faire et ensuite commencer à servir Dieu dans une nouvelle manière. Il y a tant de gens qui sont attachés à des secrets de famille, à des trucs qui les tiennent complètement bloqués ici. Je leur dis, regarde en haut, ils disent, oui, je vois, mais moi j'ai mon problème, tu comprends, j'ai mon problème, puis mon problème, il n'y a pas de solution, les médecins ont dit qu'il n'y a pas de solution. Et puis j'ai dit, Dieu, il dit quoi? Ouais, mais le médecin, il a quand même dit. Je ne me moque pas de personne, hein. Je dis que ça, c'est notre nature humaine à tous. Et il faut qu'on se détache pour dire, Seigneur, on veut d'une façon déterminée. Parce qu'on veut que les prières qui n'ont pas encore été exaucées, Dieu puisse les exaucer. Que Dieu puisse nous donner exaucement. Et si nous voulons voir des exaucements, nous devons nous tourner vers ça. Et dire, Seigneur, moi je vais être affranchi. Je ne laisserai aucun secret de famille me tenir bloqué. Je ne laisserai aucun mensonge du diable me maintenir prisonnier. Il y a plein de prisons invisibles, personne ne les voit. Et heureusement qu'on ne les voit pas. C'est ton honneur à toi d'aller devant Dieu, et si possible en présence d'une personne à qui tu peux ouvrir ta vie, à qui tu peux confesser les choses que le diable t'a dit, ne les dis jamais à personne. Vous n'avez pas confessé votre vie devant tout le monde. Jésus a dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Il faut trouver une personne de confiance où on peut vider le sac. Si vous ne videz pas votre sac du passé, vous allez le traîner avec vous et ça va être très difficile de monter là. Ça va, vous êtes avec moi? Je ne suis pas fâché, hein? Je parle un peu fort, mais j'aimerais juste vous prendre avec pour dire, est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui disent, je ne resterai pas attaché à cette chaîne. Je ne resterai pas attaché au royaume des fêtes, mais je vais rentrer dans le royaume des promesses de Dieu, où Dieu va exaucer ma prière. Et vous allez voir, plus on fait ça, plus on se détache de ces vieux trucs qui nous tiennent bloqués. Et puis oui, mais quand même, dans le passé, mon copain, il y a eu ci, puis il y a eu mort. Oui, c'est vrai. On vit pas dans le déni de la réalité. Mais est-ce que c'est qui a raison à la fin? Est-ce que c'est nos fêtes? Oui, ils ont d'une certaine manière, ils ont une certaine raison. Les fêtes, comme je l'ai dit, on ne peut pas vivre dans le déni des fêtes. Mais on peut se détacher de ces fêtes. En s'élevant dans la prière, en se détachant spirituel de ce qui nous tient liés à ces choses-là, pour dire, Seigneur, on veut s'élever, on veut jouir des promesses que tu nous fais dans ta parole. 8300 promesses que Dieu fait. Il y a une grâce abondante, il y a un amour abondant. Et tant de gens n'arrivent pas à le capter parce qu'ils sont liés. Liés à des réalités humaines, parfois liés à des réalités du passé. Ils n'ont pas réglé, on a caché, on a dit il faut que personne sache, surtout personne sache. J'ai entendu tant et tant de choses. Cet homme qui est venu me partager ce qu'il a vécu à 18 ans, il avait mis une jeune fille enceinte, il l'a contrainte d'avorter. Il est venu me voir à 83 ans. Il m'a dit, Werner, je vais mourir. J'ai besoin de vider mon sac avant de partir. Il m'a dit, ça foutu en l'air ma vie de couple. Ça foutu en l'air la majeure partie des choses que j'aurais pu vivre ici sur la terre. Je n'ai jamais eu le courage de le dire à quelqu'un. 1 année et demie avant qu'il parte auprès du Seigneur, il est venu partager ça.
Est-ce qu'on va laisser des choses cachées à l'intérieur de nous? S'il y a des choses cachées dans nos vies, l'ennemi va en jouer, l'ennemi va en profiter. C'est pas pour rien que Jésus va dire dans Jean 10, avant qu'il dise « Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance ». Il dit quoi juste avant? Il dit « Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance ». Le voleur, il est là. Il n'a pas changé ses objectifs au travers des siècles. Il est toujours le même. S'il peut attacher quelqu'un, il l'attache. Et peut-être tu peux chanter le bon chant le dimanche matin. Moi, j'ai chassé beaucoup de gens qui avaient des esprits méchants qui chantaient des bien le dimanche matin. Très belle voix. Ah, pour certains, c'est une aberration parce qu'on ne peut pas faire ça. Ben écoute, quand tu as un problème, il faut le gérer. Il ne faut pas juste dire que le Dieu te bénisse. Hein? C'est comme quelqu'un qui a froid et tu dis ben, que Dieu te bénisse, mais tu ne donnes pas à manger, tu ne donnes pas ton asile pour qu'il puisse se réchauffer. Il y a des solutions auprès de Dieu. Mais Dieu ne fera rien sans ton consentement. Dieu ne fera rien sans ton consentement. Il y a des gens qui ont une pensée de théologie bizarre. Ils pensent que Dieu travaille de façon mystérieuse dans le ciel et fait ses trucs à lui. Oui, Dieu est souverain. Dieu est Dieu. Mais en ce qui concerne ta vie, est-ce qu'il aimerait faire à l'intérieur de ta vie? Est-ce qu'il aimerait faire au travers de ta vie? Il ne fera rien sans ton consentement. Il ne fera rien sans que tu lui donnes le droit de dire, Seigneur, je veux. Je décide. Pas juste un petit moment d'émotion, puis oui, oui, Seigneur, je fais, mais aller jusqu'au bout du processus, où on vide les choses, où on se défait de ces sacs parfois trop lourds qu'on porte avec nous. Cette semaine, 7 sur 9. Ils étaient fortement liés à des choses du passé qui les bloquaient complètement. Ils aimaient Jésus. Ils aimaient Jésus. Mais plein de choses dans leur vie qui les tenaient prisonnières. Donc ce matin, j'aimerais prier avec ceux qui le souhaitent. On ne veut pas faire vite une prière vite superficielle, mais j'aimerais prier pour ceux qui disent, Seigneur, je ne veux pas rester attaché seulement à ce monde des réalités humaines, des faits, de ce que je vis. Je veux être capable d'être affranchi. Je veux être capable d'être libéré pour que je puisse vivre ces promesses qui sont sur ce slide-là. Les fleuves d'eau vive qui vont couler au travers de toi. Tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. On dit oui, mais ça ne correspond pas. Non, mais ça ne correspond pas parce qu'on n'est pas encore monté assez haut sur l'échelle. Plus on va s'approcher de Dieu, plus on va vivre ces réalités. Qui veut apprendre à détourner ses yeux des faits, non pas en les cachant, mais en disant, Seigneur, je veux apprendre à m'élever mes yeux plus haut vers les promesses de Dieu. Et les faits, des fois, ils ne disparaissent pas tout de suite. Hein? Il y a des faits parfois qui restent longtemps devant nous. Dieu veut déverser, je l'ai vu dans cette vision, Dieu veut déverser des choses fraîches et nouvelles pour chacun d'entre nous. Si nous voulons être capables de les recevoir, si nous voulons devenir les uns et les autres des instruments puissants dans la main de Dieu, nous devons détourner et dire, Seigneur, je veux tourner mes yeux vers toi. Mais pas seulement d'une façon habituelle. Je veux être affranchi. Affranchi de ces vieilles histoires, affranchi de ce poids qui pèse sur moi. Et beaucoup de gens, parfois, ils ne savent même pas qu'on peut être affranchi. Mais comment allons-nous aider les autres si on ne l'a pas fait dans nos propres vies? Dites-moi. Moi, je peux vous raconter 2 ou 3 expériences. 2 jeunes sont venus chez moi. Un, je le connaissais bien, l'autre, je le connaissais moins. Celui que je connaissais bien était un jeune engagé avec Jésus. Il m'a dit, je suis venu avec mon copain parce que j'aimerais que tu pries pour lui parce qu'il a besoin de délivrance. J'ai dit, on va faire ça. Donc, je parlais un moment ensemble. Dès que j'ai commencé à prier, c'est le petit jeune chrétien qui avait amené l'autre qui a commencé à manifester.
Quand je suis allé prier pour la vieille dame à Lausanne, avec un de mes collègues pasteurs réformés qui m'a dit « J'y connais rien à ces choses spirituelles », la vieille dame, elle dit que sa maison est hantée. « Est-ce que tu viendrais prier avec moi ?» Alors j'ai prié dans la maison, et il y avait des charges spirituelles dans la maison. Mais quand j'ai eu fini, j'ai dit à la vieille dame « C'est avec vous que j'ai besoin de parler, et c'est pour vous que je veux prier. » Donc je l'ai conduite à Jésus, et j'ai dit « Maintenant, on va prendre autorité sur un certain nombre de choses, et on va les briser. » Et quand j'ai prié pour la vieille dame, mon collègue pasteur commence à manifester. La vieille dame, elle n'a pas compris ce qui se passait, heureusement. Quand je suis sorti de l'immeuble, on marchait côte à côte, il m'a dit « Werner, est-ce que tu as vu ?» J'ai dit « Oui, j'ai vu. » Il m'a dit « Est-ce que tu penses que ?» J'ai dit « Oui, je pense que. » On ne peut pas se reposer sur nous-mêmes. Vous êtes tous des bonnes personnes. Je ne suis pas en train de vous mettre... Dieu, on est des créatures de Dieu. On est des enfants de Dieu. Mais Dieu veut agir au travers de toi, mon frère, ma sœur. Dieu veut que tu viennes un instrument aiguisé. Tu viennes un instrument qui est aiguisé, qui va pouvoir être une bénédiction pour les autres. Mais si tu veux bénir les autres, décharge ce qui te charge et détache-toi de là où tu es attaché. Sinon, ça restera limité. Limité. Et si nous croyons que 100 millions de nouvelles personnes vont venir à Christ ces prochaines années en Europe, eh bien, il faudra des ouvriers. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu veux être un ouvrier dans la moisson du Seigneur? Tu n'es peut-être pas appelé à installer une église ou à démarrer une nouvelle église, mais être un ouvrier, dire, Seigneur, je vais être un instrument de bénédiction là où tu m'as placé. Je veux redonner de l'espoir, je veux redonner du courage. Moi, ce matin, j'aimerais prier avec ceux et celles. J'ai hésité de faire cela. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait les choses comme ça dans le public, on n'arrive pas des fois à aller assez en profondeur. Mais j'aimerais que ceux qui ce matin disent « Moi, je veux être déchargé d'un certain nombre de choses ». Est-ce qu'il y en a qui veulent être déchargés d'un certain nombre de choses? Est-ce qu'il y en a qui veulent dire « Moi, je veux faire table rase, je veux régler ce qui est derrière moi, ce que je n'ai peut-être pas réglé ». Ce matin, j'aimerais que cette chaîne, elle soit détachée de moi. Qui aimerait qu'il y ait des chaînes qui soient détachées de lui? Et être rendu capable, j'aimerais, vous avez la liberté de le faire ou pas, j'aimerais qu'on se recueille un instant. Et pendant ce petit moment de recueillement, j'aimerais inviter ceux qui ont la liberté de se lever. Et j'aimerais que vous veniez ici devant l'autel, vous incliner devant le Seigneur. Ceux qui le veulent. Ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui ne peuvent pas se mettre à genoux, vous avez le droit de rester debout. J'aimerais que vous veniez ici, ceux qui disent, Seigneur, moi je veux détacher de ce royaume des fêtes pour m'attacher au royaume de Dieu, à ce Jésus qui veut m'affranchir. Je vais prier avec vous, mais pendant ce petit moment où on va se recueillir maintenant, venez seulement, ceux qui veulent venir, venez seulement, serrez-vous, poussez un peu la table ici, faire un peu de la place. Venez assez près, je ne vais personne manger. Pendant ce petit moment, je préfère quand les gens peuvent le dire audiblement à une personne. On ne peut pas le faire ici. Mais j'aimerais que devant Dieu, tout à nouveau, tu dis, Seigneur, ce problème-là, je le dépose. Ce secret dans ma vie, je veux le déposer. Cette situation du passé qui me poursuit, je veux la déposer ce matin devant toi. Faites ça. Et ceux qui sont dans la salle, faites-le avec eux. Ceux qui sont dans la salle, faites-le avec eux. Dites à Dieu votre désir de plus de sa présence, que les obstacles soient enlevés, que l'on puisse connaître le code pour rentrer dans le trésor de Dieu. J'aimerais que tout le monde prie. Vous pouvez prier à voix basse, vous pouvez prier à voix haute s'il y en a qui veulent, mais j'aimerais que tout le monde prie. Priez en français, priez dans l'esprit si vous voulez, mais j'aimerais qu'on prie un instant. Yora kendere boshanda ya bora kendere forientna. Yomboro korrobo shente ye borientna. Lomboro scendere corromangoro shanda la balakendis. Corientna rabashanda ra corientna. Chocorrobo scente sende ye foria rabacoromangos. Terientna rabashandas. Tembolo corientna. Corrobo scentes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Même si tu es resté à ta place, dis à Dieu ce que tu as besoin de lui dire. Dépose. Si tu as des gens avec lesquels qui t'ont blessé, ce matin, tout à nouveau, décide de dire « Je pardonne ». Je bénis ces personnes, je pardonne ces gens qui m'ont peut-être maltraité, qui m'ont offensé, qui m'ont blessé. Je choisis de leur pardonner ce matin. Bénissez ces personnes qui vous ont fait du tort, qui vous ont blessé. J'aimerais vous inviter à prier avec moi et à prier après moi. On veut briser ces charges, parfois héréditaires, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, dans notre famille, on a eu des bons parents. Sur le plan humain, on était gâtés. Sur le plan spirituel, il y avait des terribles charges sur notre famille. On ne le savait pas. Personne ne nous enseignait là-dessus. Alors l'ennemi a frappé de nombreuses fois parce qu'il avait des droits légaux. Mais ce matin, on veut retirer les droits légaux de l'ennemi au-dessus de vos vies. Amen. J'aimerais vous inviter, ceux qui sont à genoux, j'aimerais juste vous inviter à relever un tout petit peu votre oreille. J'aimerais que vous priez bien fort après moi et j'aimerais que vous qui êtes dans la salle, sur les estrades, j'aimerais que vous nous rejoigniez dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as fait de moi ton fils et ta fille. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as tout accompli. Merci parce que tu nous as fait connaître la vérité. Et parce qu'aujourd'hui, 27 janvier 2019, je veux être affranchi. Au nom de Jésus, je me délie de toute malédiction héritée de mes pères et de mes mères. Je brise cette malédiction sur la base de ta parole, Seigneur Jésus. Dans Galates 3:13, tu dis que tu étais fait malédiction à la croix pour que je puisse hériter la bénédiction. Et aujourd'hui, je veux la bénédiction. Je te remercie pour les bonnes choses que j'ai héritées de mes pères et de mes mères. Mais je me délie de toutes celles qui m'ont retenu captive. Je brise toute parole de malédiction qui a été posée sur ma vie par autrui ou par moi-même. Je me défais, Seigneur, de ces malédictions. Je délie mon âme de tout lien d'âme qui existe. Je veux être libre, Seigneur Jésus. Je veux être affranchi ce matin. Je veux découvrir le code, Seigneur, pour venir chercher les trésors dont j'ai besoin. Je veux devenir un instrument de ta main, un instrument de bénédiction. Je veux être béni pour bénir. Merci Jésus. Restez encore un instant dans le recueillement. Je vais prendre autorité sur quelques esprits. Et si cet esprit-là vous concerne, je vous encourage juste à participer. On n'est pas en train de faire du cinéma, mais participer à un expirant. Seigneur Jésus, je prends autorité sur les blessures qui ont été occasionnées par les offenses. Là où les esprits méchants viennent se nourrir, et j'ordonne à l'amertume, au ressentiment, à la haine, de quitter ta vie dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'amertume, de ressentiment, de haine s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Que cet esprit de non-pardon qui t'a tenu lié depuis trop longtemps, aujourd'hui je déclare que tu es libéré. Et que ce n'est plus un secret, mais que tu vas pouvoir le dire et le partager parce que tu as choisi de pardonner.
J'ordonne à tout esprit de tristesse, de dépression, de découragement, esprit de bipolarité, je prends autorité sur toi dans le nom de Jésus. Je brise son pouvoir à cause de ce que Christ accomplit et en son nom. Insécurité, tourment, insomnie. Je chasse tout esprit qui veut faire obstacle pour que nous puissions connaître pleinement cet affranchissement. Tu as dit, Seigneur Jésus, dans ta parole, que tu nous as donné l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Et j'ordonne maintenant à tout esprit de jalousie, tout esprit d'impureté, impureté sexuelle, impureté au niveau des pensées, ça dégage de ta vie dans le nom de Jésus. Ça dégage de ta vie pour que tu puisses être au bénéfice de nouveaux exaucements, de certaines prières que tu as faites dans le passé et dont tu n'as pas encore vu l'exaucement dans le nom de Jésus. J'ordonne à la tristesse, à la confusion, au doute, au faux raisonnement, de quitter tes structures de pensée dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui fais ce travail dans la vie des uns et des autres. Mais je prie, Seigneur, ces leviers que l'ennemi a utilisés au niveau de nos structures de pensée, au niveau de nos faux raisonnements. Et j'ai vu tant de gens cette semaine avec des faux raisonnements, des fausses croyances par rapport à Dieu, complètement tordues. Et à 2 personnes, j'ai dit, impossible, impossible, tu ne peux pas trouver ça dans l'Écriture. C'est un mensonge qui vient des enfers. Je prends autorité sur tous les mensonges du diable qui ont voulu te tenir prisonnier. Je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus que ta prison est ouverte. Tu dois te lever avec une nouvelle détermination. Tu dois te lever et dire, Seigneur Jésus, je vais marcher dans ma destinée. Je vais accomplir ce que je suis appelé à accomplir. Je ne resterai pas enchaîné aux réalités humaines simplement. Je vais devenir bénéficiaire des promesses de Dieu. Au nom de Jésus. J'aimerais, vous qui êtes devant, j'aimerais vous inviter à vous lever. Gloire à Dieu. Le reste de la salle, ceux qui sont sur les galeries, j'aimerais vous inviter à vous lever. Shokarabashandas. Yemboro koromango foriana. Chende koroboshendes. Une personne, tu es là aujourd'hui. Je vais donner quelques paroles de connaissance. Tu viens d'avoir une situation conflictuelle au sein même de ta famille. Et tu es là ce matin, comme dire, prof, laisse-les toujours faire. Moi, je vais essayer de démêler de mon histoire. Ton histoire ne va pas se démêler, à moins que tu ouvres la porte à Jésus et à l'Esprit Saint. Le Seigneur veut restaurer. Ne pense pas que c'est fichu. Le diable est venu te dire, cette fois c'est fini. Et celui avec qui tu as eu la situation de tension et de conflit, t'a dit, je ne veux plus rien entendre de toi, c'est terminé. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, c'est pas terminé. Et Dieu te dit, je te donne la capacité d'être celui qui va ouvrir la porte pour que ma présence vienne dans la situation. Il y a une personne, tu es là, tu vis un tourment intérieur, mais tu as toujours réussi à le cacher. Et sur le plan humain, je peux même dire, ben, c'est pas mal, c'est bien. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, je te libère de ce tourment. Aujourd'hui, je te libère de ce tourment. C'est en particulier un tourment qui est là presque chaque nuit. C'est des tourments de mort. C'est des tourments d'angoisse. Et le Seigneur dit aujourd'hui, cette chaîne est brisée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu as une maladie orpheline. Le Seigneur dit, je te guéris. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Je vous invite à ouvrir vos mains, à juste attendre vos mains devant vous, vers le Seigneur. Seigneur, je te prie, viens remplir ces mains. Viens remplir la vie de mes frères et sœurs. Viens nous remplir, Seigneur, je me joins pleinement à eux, de ta présence, d'une nouvelle mesure de ton onction, pour que nous puissions faire partie d'un peuple qui va glorifier Dieu. Seigneur, merci pour ces coupes d'or
où les prières des saints sont comme un parfum de bonne odeur devant toi. Et merci pour ces exaucements qui viennent, Seigneur, durant 2019. Le Seigneur dit, mon objectif, c'est pas juste de te guérir, malade, guéri, malade. Le Seigneur dit, mon objectif, c'est de te restaurer, de te garder en santé. Le Seigneur dit, tu ne mourras pas avant le terme que j'ai fixé. Alors que le diable, parfois, essaye de nous tourmenter avec des pensées de mort. Le Seigneur dit, j'ai un terme fixé et je veille sur toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez un petit peu vos mains vers le Seigneur, ça fait du bien. On accueille ta présence. Je libère, Seigneur, ta grâce. Je n'ai pas tout dit et je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit. Mais je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu as commencé et de ce que tu as réenclenché peut-être aujourd'hui. Tu le poursuis. Je libère sur vous, mes frères et sœurs, un don. Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir des percées? Quels sont ceux qui veulent une percée? Qui veut ce don que je veux libérer sur vous ce matin? Je veux libérer sur vous le don de la hardiesse. Ce don qui va vous donner la capacité de passer au travers et de ne pas vous laisser arrêter, mais dire, Seigneur, on traversera les situations. Parce que Dieu est avec nous et on ne reculera pas comme on l'a fait parfois dans le passé. Si vous avez le don de la hardiesse, vous allez commencer à utiliser les paroles prophétiques, vous allez commencer à utiliser les paroles de connaissance. Vous aurez les dons spirituels, ils sont là pour vous. Et je libère ces dons spirituels sur vous, mes frères et sœurs. Que la puissance de Dieu revienne dans le peuple de Dieu. On ne veut pas juste prêcher avec des mots, Seigneur, on veut une manifestation de ta puissance. Et je déclare sur 2019, une manifestation de ta gloire, une manifestation de ta puissance au travers des plus faibles, au travers des plus petits, au travers de ceux qui pensent qu'eux ne sont pas qualifiés. Le Seigneur te dit ce matin, je t'ai qualifié dans le nom de Jésus. Reçois mon onction, reçois ma grâce de façon fraîche et nouvelle dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour l'affranchissement. Louange, honneur et gloire à toi Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un dernier chant? Est-ce que les louangeurs sont là? Prends le chant. On reprend le chant tout à l'heure, là. Libéré. Hein? De la peur. C'est ça qu'on a chanté? C'est quoi qu'on a chanté? Libéré, racheté. Ah ouais? Délivré. Délivré. Pardonné. Reste ici, puis après on va quitter. On va terminer avec ce chant. Je laisse la présidence, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Soyez pas effrayés. Je suis un gentil, même si je parle fort de temps en temps. Si vous n'êtes pas rassurés, demandez à mon épouse. Et puis, je bénis cette équipe d'Yverdon dimanche prochain, 17h30, à Morija. Ils vont démarrer là-bas. On se réjouit beaucoup que Dieu vous donne vraiment du succès, les percées. Il y a une percée pour vous. Il y a une percée qui s'en vient. Il y a des choses nouvelles. On va commencer à voir des choses qu'on n'a pas vues. Dieu déverse sa coupe. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment les uns les autres. Merci beaucoup.